Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Lefebvre, je suis ingénieur chez Honda France et plus particulièrement sur les véhicules écologiques. Et ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous emmener dans les entrailles de Honda France et de rentrer dans le centre de formation. J'en profite pour vous dire que nos concessionnaires, tous les concessionnaires du réseau français reçoivent une formation ici à Honda France et notamment une formation sur les véhicules hybrides. Allez, on y va ? Donc ici, je vous présente une Civic IMA de 2004. Cette voiture sert principalement à la formation de nos concessionnaires. Et sur cette voiture, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est l'emplacement de la batterie. La batterie se trouvait dans le dossier de siège arrière et comme vous pouvez le voir, ça occupait un certain volume. Maintenant, on a évolué au niveau des batteries et ce que je vous propose de vous faire découvrir, c'est le pack de batterie sur l'Insight et vous allez voir que ce pack de batterie en termes de volume et en termes de poids, c'est largement amélioré. Le pack de batterie dans l'Insight, mais que ce soit dans l'Insight, dans le CRZ ou dans la Jazz, il est situé principalement au même endroit. Toujours dans le coffre, placé entre les roues arrière du véhicule. Et là, vous voyez que ce pack de batterie, qui est encapsulé dans un module métallique, prend très peu de place au niveau de la voiture. Dans ce pack de batterie, vous avez non seulement les batteries, mais également les calculateurs de gestion du système hybride. Et ça, c'est très intéressant de voir l'évolution en termes de poids et de volume par rapport aux générations précédentes. Bien sûr, sur cette table, on a plusieurs générations de batteries IMA. Donc les batteries IMA, ce sont les batteries que l'on monte dans nos véhicules hybrides. Par exemple, ici, vous avez Civic hybride, ici, vous avez Civic IMA. Alors, une batterie IMA, c'est une batterie d'abord NiMH, nickel hydrure de métal. Elle est fabriquée comment? Eh bien, c'est simple. On a des éléments comme cela, que vous ne voyez pas, qui sont encapsulés dans les packs de batterie. Des éléments, des petites piles, on peut appeler ça comme ça, qui sont montées les unes avec les autres en série. Chaque élément fait 1,2 volts. On a 12 éléments qui sont montés ensemble en série, ce qui fait une unité de 14 volts,4. Et ces unités, sur l'Insight, nous en avons 7. 7 fois 14 volts, ça fait 100 volts. 100 volts, c'est la tension nominale de la batterie qui est montée dans l'Insight et la Jazz. Donc ça, vous voyez, ça sert à propulser votre voiture en tout électrique. Qui dit véhicule hybride dit forcément deux sources d'énergie distinctes. Sur nos véhicules Honda, nous avons un moteur thermique, qui est le moteur principal, et un moteur électrique. Alors le moteur thermique, c'est toujours facile à situer, sous un capot, il se trouve là, mais le moteur électrique, c'est un peu plus délicat. Et chez nous, chez Honda, le moteur électrique se situe en sandwich entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Et vous voyez que ce moteur électrique, il est pas très épais, il fait environ 6 cm à 6 cm et demi d'épaisseur et il est extrêmement bien intégré dans le compartiment moteur. Le moteur électrique sur les systèmes hybrides Honda se trouve ici. Et vous voyez un petit peu la typologie du moteur. Là, on voit bien toutes les bobines du moteur. On voit que c'est pas très épais.
Et puis autour de ce stator ici, à l'intérieur, vient se loger ce qu'on appelle un rotor. Et c'est cette unité uniquement qui permet d'aider, d'adosser, de dynamiser le moteur thermique pendant les phases d'accélération. Et puis pendant les phases de décélération, ce moteur électrique que vous voyez là devient réversible et ça devient une génératrice pour aller charger le pack de batterie à l'arrière du véhicule. Alors voilà le moteur électrique. Le moteur électrique, c'est constitué d'un stator. Sur ce stator, c'est là où il y a toutes les bobines que vous pouvez voir ici. Et au milieu, le rotor. Et entre le stator et le rotor, il n'y a pas de contact. C'est ce qu'on appelle un moteur sans balai. Donc qui dit pas de contact, dit forcément pas d'usure. Donc cette unité électrique, le moteur électrique, a la durée de vie de la voiture, puisqu'il est inusable. Et puis juste pour vous faire voir une petite chose, vous voyez les bobines, elles ne sont pas bien grosses, elles sont pratiquement, la hauteur fait pratiquement une pièce de 2 €. Donc vous voyez qu'on a réussi à intégrer parfaitement bien la technologie électrique dans les véhicules thermiques. Alors l'hybride, c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de l'essayer. Au revoir.